Donc aujourd'hui, il y a un Rav que tout le monde connaît par son nom de son ouvrage, pas par son nom personnel. Son ouvrage s'appelle le Beit Hadash. Donc on l'appelle le Bar, c'est les initiales. Son nom était Rabbi Yoel Sirkish. Ce Rav-là, une fois, pour montrer combien il était important, non seulement ici sur terre, mais aussi dans le ciel, on rend compte qu'il y avait un Rav, le Baal Shem Tov, qui avait un problème de halakha. Le Baal Shem Tov, donc, ne savait pas, il y avait le Rav, le Bar, qui permettait ce problème, mais le Baal Shem Tov ne savait pas s'il peut s'appuyer sur ce Rav ou pas. Donc, le Baal Shem Tov, on sait qu'il communiquait avec le ciel. Le Baal Shem Tov a demandé, est-ce que je peux m'appuyer sur le bar, sur ce Rav ou pas? On lui a dit, tu sais que ce Rav, avant qu'il vienne, qu'il arrive dans ce monde ici, on a refroidi l'enfer 40 jours, pour pas qu'il souffre de l'enfer. Comme ça, donc pour lui, 40 jours avant qu'il monte dans le monde supérieur, on a refroidi l'enfer pour montrer que c'était qui le bar. Ce Rav-là avait une particularité. En général, quand on va chez un rabbin, demander une bénédiction, on demande de nous bénir. Le bar, c'était pas comme ça. Quand on voulait une bénédiction de ce Rav, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on étudiait, on allait s'asseoir dans ses 2 mètres, dans son entourage, alors on guérissait. Ça demandait une mara. Le fait que le Rav étudiait, déjà, c'était une mara. Donc quand il étudiait, on devait s'asseoir dans son entourage pour avoir une bénédiction. Ça, c'était la meilleure mara. Sans lui dire, lui parler, Rav, demandez-moi une mara. On dit aussi que quand il étudiait, tellement qu'il se mettait dans les chutes, il transpirait. Et quand il transpirait ce Rav, il avait comme un foulard sur sa tête. Et donc on prenait ce foulard, on le mettait sur la personne malade, et donc la personne guérissait. Tout ça. Et quand il est arrivé au ciel, on ne trouvait pas de faute, il n'y avait pas aucune faute. On dit impossible un humain ne faute pas. Et on a trouvé finalement une faute qu'il a fait par inadvertance, ce Rav. C'est quoi la faute qu'il a fait par inadvertance? C'est qu'une fois, on sait qu'il y a dans la Torah une mitzvah négative de ne pas faire qu'il-haïm. C'est quoi qu'il-haïm? De ne pas labourer avec un taureau et un âne ensemble. Tout le monde connaît cette mitzvah. Pas labourer avec un taureau et un âne dans la même charrette. Pourquoi? Parce que l'âne rumine et le taureau ne rumine pas. Non, pardon, le taureau rumine, l'âne ne rumine pas. Et quand le taureau rumine, on dirait qu'il est en train de manger. L'âne va être jaloux. Pour pas faire de la peine à l'âne, on ne cultive pas dans une charrette où sont l'âne et le taureau ensemble, pour pas faire de la peine à l'âne. Et donc on lui a trouvé une faute au bar. C'est quoi? La faute, c'est que quand une fois il y avait devant lui une charrette comme ça, avec un taureau et un âne, et lui, il a éternué, le pauvre. Et quand il a éternué, ils ont eu peur, le taureau et l'âne, donc ils ont marché quelques pas. Donc le fait d'avoir fait ça, c'est comme s'il a utilisé la charrette avec un taureau et un âne. Une faute par inadvertance. On a trouvé que ça comme faute, ça veut dire que tout le reste était intact. Donc voilà sa grandeur au bar. Et une fois aussi, quand il devait se marier, Rabbi Yoel Sirkish, le bar, quand il devait se marier, une fois, son beau-père lui dit, va étudier et moi je te financerai tout, je te donnerai à manger tous les jours. Et le bar, bien sûr, a fait ça. Le bar a fait ça, il a accepté le deal de son beau-père. Le deal de son beau-père, qu'il lui a dit, va étudier. Bon, il a été marié, il a étudié. Et donc, un jour, et tous les jours, son père lui amenait de la viande à manger. Et un jour, son beau-père lui amène de la viande de poumon, le Taz, pas n'importe qui son père. Et donc, viande de poumon. Et le beau-fils, le bar, attaque en justice son beau-père. Comment? Il m'a promis la viande tous les jours et aujourd'hui la viande de poumon. Il attaque en justice. Et on lui a demandé après comment ça se fait que toi, un Rav comme ça, tu attaques en justice son beau-père. Parce que tous les jours, tu te donnes la viande et aujourd'hui des poumons, pour ça tu attaques en justice. Il a dit parce que à cause de lui, j'avais pas trop de force pour étudier. La viande des poumons, c'est vrai que ça s'appelle de la viande. Mais j'avais pas assez de force, comme j'étais un peu faible. Je voulais pas que dans le ciel on attaque du fait que j'ai étudié avec moins de force, que ça soit
que ça soit qu'on l'accuse sur ça. Alors j'ai attaqué ici pour laisser tranquille mon beau-père. J'ai fait comme ça. Que son brine nous protège, amen. Amen.